safoo di seetaan Sénégal 7 ginnaaw bu ñu leen nuyoo bu baax a baax di leen ziar di am mbégte bu rëy ak kontante ñëw fii nga xam ne moo di restaurant Au Bonheur pour présenter leen suñu émission L'Oeil du technicien nag tey dafa ñëw seet si ki nga xamante ne mooy coach Todj pour mu tojol ñu li nga xamante ne mooy match bi nga xamante ne fa lañ jëm suba Sénégal ak Cameroun coach ñoo ngi leen nuyu bu baax a baax di la ziar. Bon, désolé, puisque je parle avec tout le continent africain, je suis obligé de parler français en tant que coach. Je salue tous les Sénégalais d'ici et de loin aussi, les Sénégalais de la diaspora, les Sénégalais qui ont resté chez nous au Sénégal et qui prient pour l'équipe nationale. J'ai entendu toutes les prières et qu'Allah exauce toutes nos prières. Merci et je vous salue. Mais comment vous préparez ce match choc Ouais. le Sénégal au Cameroun, un match choc? Ouais, Comment vous préparez? avant de parler pour le Sénégal, déjà je voudrais remercier mon sponsor. Je suis un coach qui n'est pas habillé par Puma, mais je suis habillé par Ziza Pro. Il fait des t-shirts, et des pulls et tout. Il y a toute l'équipe, la CAN et tout. Son numéro de téléphone, il est au Sénégal Liberté 6. Tu fais le 77 743 07 46. Vous pouvez faire vos commandes. Merci. Concernant le match contre Cameroun, nous tous on les connaît. Ils ne font qu'à parler. Ils ont des grandes gueules et tout. Mais nous, on est humble. On ne parle pas trop, mais on fait beaucoup de gestes et on fait beaucoup d'actes. Quand il s'agit d'actes sur le terrain, on réagit. Mais quand il s'agit de parler, nous on parle pas trop. Mais ce que je peux leur dire et leur garantir, c'est que je vais bien leur bastonner. Bien bastonner. Je vais bien taper leurs fesses pour à la fin ils puissent fermer leur gueule parce qu'ils parlent trop. Ils parlent trop. On est 5 fois champion d'Afrique. Je les ai dit, vos 5 fois champions là, c'était à l'époque de iPhone 6, iPhone 5. Mais maintenant le temps est révolu. On est sur iPhone 14, iPhone 15. Notre étoile là, c'est iPhone 15. C'est récent. Donc il ne faut pas comparer l'étoile récente avec des étoiles qui datent. Ça date. Même les enfants qui ont né vers ces étoiles-là ont des maris et des enfants. Mais ce matin, vous avez fait une conférence, vous avez fait face à la presse. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre conférence de presse? Je m'excuse, je bus de Dakar. Je remercie les restaurants Au Bonheur. Bon, concernant mon conférence de presse, je vous ai parlé, comme je l'avais dit tantôt, c'est pour préparer mon effectif parce que c'est un match primordial. Je pense que c'est la finale de la poule C parce qu'on est les deux favoris, le Sénégal et le Cameroun. Heureusement pour nous et malheureusement pour eux, ils ont fait max nul lors de leur première sortie. Nous, on a fait victoire 3-0. La décision que j'ai pour cette poule, c'est de faire carton plein. 3 matchs, 3 victoires. Mais chaque match compte. Chaque match est pour moi un final. Parce que tous les matchs sont des derbys. Nous et le Cameroun, ça date. Le derby, ça date. Ils nous ont fait perdre beaucoup de cannes. Ils nous ont éliminés en finale, quart de finale, demi-finale, tout. Mais le Sénégal a changé. Ce n'est plus le Sénégal d'hier. Le Sénégal d'aujourd'hui, tout ce qui se présente en face de nous, on est les vrais lions. On va le manger. J'ai préparé les boys et ils ont bien entretenu les séquences d'entraînement. Ils sont bien en forme. Il ne reste que prier pour eux. D'ici demain matin, je vais aligner mes 11 types
Je vous aurai au courant. D'ailleurs, ça, vous aurez l'exclusivité parce que tu es un bon journaliste, tu es un gars bien. Je te donnerai l'exclusivité. Ce soir, à 3h du matin, il faut m'appeler. Je serai à l'hôtel et je vais te donner l'exclusivité des 11 titres. Bon, qu'est-ce que vous avez misé cette semaine pour la préparation face au Physique. Physique, parce que je vois que ce sera un match très intense même. Parce que je sais très bien que les Camerounais n'oseront pas venir imposer leur jeu devant moi. Je m'excuse, je fais du sakat, je bois un peu de Dakar. Le Dakar est primordial. Les Camerounais n'oseront pas sortir le jeu face à moi. Parce que c'est le El Tactico. C'est un gars pétri de talent. Si tu sortis ton jeu devant moi, je vais t'écraser. Donc forcément, ils vont jouer bloc bas. Bloc bas. Mais on voit que le Sénégal a eu des difficultés pour résoudre cette équation de bloc bas là. Non, j'ai cherché des tireurs d'élite. Les tireurs des élites, c'est-à-dire Ouais, les tireurs d'élite. Des gens qui savent tirer même en dehors de l'estade. Quand ils tirent. Si tu joues avec quelqu'un qui fait bloc bas, il faut avoir des tireurs. Vous avez vu Lamine Camara? Oui. Son tir, vous l'avez vu? C'était pour prévenir le Cameroun. C'était pas pour la Gambie. Mais ouais, non, je l'avais dit, il faut réserver tes tirs. Mais vu que son sang était un peu chaud, il a sorti le tir. Mais ces tirs-là, j'ai réservé beaucoup de tirs pour le Cameroun. Chacun va tirer. Je vais marquer 11 buts contre le Cameroun. 11 buts contre le Cameroun. Chaque lion va tirer. Chaque lion va tirer. Ouais. Oh, tout à fait. S'ils ont de la chance, il y aura des balles de poteau et balles transversales. Si ce n'est pas ça, les 11 vont marquer. Parce que tous les 11 savent tirer. Chaque jour que tu vois que j'aligne sur le terrain, c'est parce qu'il sait tirer. Tic-tac, 1-2, passe, 1-2, tire, pif. Pif. Surtout le jeu de Diamagun là, le boy Diamagun, Abdoulaye Niakhate Ndiaye. Non, ils savent tirer. Je vais le rentrer sur le terrain pour qu'il tire un seul tir, pif, et Mais ça va. pourquoi tu l'as mis sur le match passé? Parce que chaque match a son contenu. Tu sais, les gens de Diamagun, les gens de la banlieue, ils aiment beaucoup les Gambiens. Si tu le mets sur le terrain, il va jouer avec pitié. Les gens de la banlieue ont de la bonne foi. Ils ne veulent pas terroriser les Dekondo, les Gambiens. C'est pour cela que je l'ai mis sur le banc. Mais contre le Cameroun, Inch'Allah, ça dépend de la philosophie du match. Parce que c'est un Gambien, hein. Inch'Allah, il a un bon tir. Et je veux des tireurs d'élite qui savent tirer, même en dehors de l'estade. Et ce boy, il en fait partie. Et coach, on sait actuellement une maturité tactique. Qu'est-ce qui fait cela? C'est normal, c'est le pays champion d'Afrique. C'est le Sénégal, le champion d'Afrique. Et on est parti rivaliser des pays à l'étranger même. On a battu le Brésil, 4-2. On a fait pas mal de performances durant ces dernières années. Donc c'est normal qu'on gagne en maturité. Et l'équipe aussi a bien soudé. C'est moi qui les avais depuis Jeux olympiques. C'est moi qui les a... Il y en a des gens qui ont venu après, mais c'est mon équipe. Ils ont grandi ensemble. Donc c'est normal qu'ils gagnent en maturité et qu'ils se soudent. Ouais, ils se sont bien soudés et après ça passe. Ça passe, oui. On peut rivaliser n'importe quelle équipe dans ce monde. Ouais. On sent que l'équipe nationale du Sénégal a beaucoup progressé dans le jeu. On voit l'équipe jouer dans différentes animations, 3-5-2, 4-4-2, 4-4-2, 4-3-3 classique. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Il y a pas mal de gens qui disaient que donc, je suis nul, je connais rien. Non, je les ai laissés parler. Moi, je fais ce que j'ai à faire parce que je sais très bien que je suis un tacticien. C'est El Tactico, c'est pas El Tactico pour rien. C'est El Tactico. Vous allez voir un jour, en finale même, je vais essayer de faire 1-9. Il y a des gens qui disent que c'est El Pochoko, quoi. Hein? Il y a des gens qui disent El Pochoko. El Pochoko, il croit que je fais le Pochoko et le Pachacha, et les changements, les remplaçants, comment vous le disiez, remplaçants programmés. Il croit que je fais ça. Mais je suis capable d'aligner 1-9. Tu n'as jamais entendu ce classement? Tu entends 4-4-2, 4-3-3, 5-2-1, et dit 1-9. Un seul axe central, Kalidou Koulibaly, tous les autres, je les mets en attaque.
Je suis capable de faire ça. En exclusivité, est-ce que vous pouvez nous donner le 11 de départ du match contre le Cameroun? Au départ, je vais essayer d'aligner Kalidou Koulibaly. Dans la charnière centrale. Dans la charnière centrale. Niakhaté. Abdoulaye Niakhaté Ndiaye. Niakhaté Ndiaye, pourquoi pas. Abdoulaye Niakhaté Ndiaye, l'enfant série de Diamaguène, pourquoi pas. Il est capable de le faire. Sur le latéral gauche, je vais mettre Jacob, comme d'habitude. Et latéral droit, mon préféré, Krépin Diatta. Donc demain, vous allez jouer à 2 dans l'axe. 2 dans l'axe. 4, 2. Je vais aligner 4-4-2. 4-4-2. Yeah, mais dans l'enjeu, on aura les deux milieux de terrain vont monter. Les deux milieux de terrain. Ouais. Les deux milieux de terrain. Parce que quand je dis 4-4-2, il y a 4 sur le milieu de terrain. Mais les 4 qui sont dans le flanc là, c'est Ismaël Sarr et Sadio Mané. Ils vont monter. Et je vais amener Iliman Ndiaye et Nicolas Jackson. Dans l'axe. Après, dans le jeu, Iliman va jouer faux 9. Comme 9,5. 9,5. Je suis un tacticien. Au milieu de terrain, il y aura Lamine Camara et Pape Gueye. Mais avec le retour de Gana Gueye, Nampalys Mendy, Pape Sarr. Ouais, tout ça c'est un plus. Tu as du boulot. Ouais, tout ça c'est un plus. C'est un plus pour moi, c'est un plus parce que c'est une équipe. C'est une équipe et chacun peut faire le boulot. Mais ça dépend de leur physique, ça dépend de leur forme actuelle que je classe mes jours. Ouais, Pamatar, il est sorti d'une blessure. Je ne vais pas risquer un talent comme Pamatar pour le mettre dans un terrain alors que physiquement il n'est pas bien. Je préfère le garder pour la fin parce qu'il est c'est un joueur que je compte beaucoup sur lui. Gana, c'est un expérimenté. C'est un expérimenté. Il faut mettre ses petits en avant et lui, il gère le boulot après. J'en aurais besoin. Malheureusement, on a perdu Kouyaté, qui vient de perdre son papa, que la terre lui soit légère. On a pas mal de potentiel pour le faire. Tu crois que c'est un peu compliqué, mais même les boys peuvent faire le classement à ma place. Parce que chacun, à l'entraînement, chacun veut que son coéquipier joue à son place. On n'a pas ce problème. On n'a pas ce problème. Parfois, je fais des classements. Gana, il me dit non, laisse Pamatar jouer. Pamatar dit non, laisse Lamine Camara jouer. Lamine Camara dit non, laisse Pape Gueye jouer. Donc, on a cette entente dans la tanière. Et pour cela, j'en félicite les dirigeants qui ont fait ça, les El Hadj Diouf, l'autre là. Les Khalil Falé, les Pape Thiaw. Ils ont fait ce boulot. Mais pourquoi vous avez opté le choix de Pape Thiaw comme adjoint? Ouais, parce que il a fait ses preuves. Il a été champion d'Afrique avec l'équipe nationale locale. C'est récent. Donc il n'y avait pas plus mérité que Pape Thiaw d'être mon adjoint. Et moi, j'aime les locales. Et pourquoi tu n'as pas convoqué des joueurs locaux dans votre club? Parce que c'était le championnat. Il y avait beaucoup d'interruptions sur le championnat. Il y avait des temps où on ne jouait pas. On avait suspendu le championnat, je pense. Hein? Non, Moussoul Am Lolo. Moussoul Am. Ok, je cherchais des alibis parce que je sais que c'est pas normal. Vous pouvez chercher des joueurs de Télé FC. Ouais, il y a pas mal de joueurs. Hein? Il y a pas mal de joueurs qui sont là. Hein? Et pourquoi tu n'as pas fait ça? Est-ce que je n'avais pas oublié? Parce que mes dirigeants ne me l'ont pas souligné. Je pense que c'est une faute grave, mais c'est... Il faut rectifier cela. Ouais, je vais rectifier parce qu'il y aura d'autres sélections. Chaque jour aura son passage. La CAN dernière, j'avais convoqué des locaux. Ouais, des locaux. Il y avait le gardien de Ali Badr Fati. Ouais, donc c'est ça. S'il prouve encore, je vais convoquer. Ouais, mais s'il ne prouve pas, je ne convoque pas. Qu'est-ce que tu attends du groupe Sénégal? Ouais, qu'il fasse des grandes fan zones. Qu'il supporte, qu'il achète les maillots. N'ayez pas peur, achetez les maillots, achetez les t-shirts. Inch'Allah, Rabbi, je vais vous amener en finale. C'est moi qui vous le dis, El Tactico, et quand je le dis, c'est pour que je le fasse. Je l'avais fait en 2019, je l'ai fait encore en 2022. Je vous ai amené 2 fois de suite
en Coupe du Monde. Si je vous dis je vais vous ramener la CAN encore une fois, vous devez me croire. Mais on aperçoit qu'il y a une cohésion entre deuxième KD, avec Canada et les Blues. Qu'est-ce que vous dites? C'est une chose qui devrait se faire depuis longtemps. Depuis longtemps. Moi, j'ai un peu managé sur ça pour que ça se passe bien. Parce qu'on est venu ici pour le Sénégal. On n'est pas venu pour Casa, on n'est pas venu pour les Bougui. Hein? On n'est pas venu aussi pour les personnes seules, tout simplement de 12e Gaïndé. Hein? On est venu pour le Sénégal. Donc si tu es Sénégalais, que ce soit tu sois d'Abidjan, hein, de Guinée équatoriale, de qui, tu es Sénégalais, tu es venu ici à la CAN, c'est pour supporter les Sénégalais. C'est pour supporter les Lions de la Teranga. Il faut tous s'unir et de se mettre derrière les Lions. C'est important. Moi, la prochaine fois que je vois dans les tribunes 12e Gaïndé à côté de ça, Alekaza à côté de ça, je vais vous mettre en dehors de l'estade. Je vais les faire sortir de l'estade et continuer mon marche tranquillement. Parce que El Tactico, il ne gère pas le terrain, il gère aussi le public et les tribunes. C'est important. Merci tout le monde. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Et je vous dis ici, je vais battre le Cameroun 2-0. Merci beaucoup, coach. Merci beaucoup, Sénégal 7. Merci beaucoup, tous les téléspectateurs qui étaient venus pour nous regarder. Et je vous dis abonnez, et likez, et partagez, et commentez. Merci.